Laurent Binet, la 7e fonction du langage. Qui a tué Roland Barthes? La perplexité du commissaire grandit. Il ne sait pas qui il déteste le plus, Barthes ou les deux comiques qui ont eu envie de le parodier. Il repose le livre, écrase sa cigarette. Le serveur retourne derrière le comptoir. Le client, son verre de rouge à la main, objecte. Oui, mais Mitterrand les arrêtera à la frontière et l'argent sera confisqué. Le serveur fronce les sourcils et gronde le client. Vous prenez les riches pour des cons, ils loueront des passeurs de valises professionnelles. Ils organiseront des filières pour évacuer le cash. Ils franchiront les Alpes et les Pyrénées comme Hannibal, comme pendant la guerre. Si on peut faire passer des juifs, on peut bien faire passer des talbins, vous croyez pas? Le client n'a pas l'air très sûr, mais comme visiblement il ne trouve rien à répondre, il se contente de hocher la tête, finit son verre et recommande à boire. Le serveur se rengorge en sortant une bouteille de rouge entamée. Eh oui, moi je m'en fous si les cocos gagnent, je me tire et je vais bosser à Genève. Ils n'auront pas mon pognon, ah non, ça, jamais de la vie. Je ne travaille pas pour les cocos, moi, vous m'avez bien regardé. Je travaille pour personne, je suis libre comme De Gaulle. Bayard essaie de se rappeler qui est Hannibal et note machinalement qu'il manque une phalange à l'auriculaire gauche du serveur. Il interrompt l'orateur pour reprendre une bière, ouvre le livre de René Pommier, compte 17 fois le mot faribole en 4 pages et le referme. Entre-temps, le serveur a entamé un nouveau sujet. Aucune société civilisée ne peut se passer de la peine de mort. Bayard paie et part en laissant la monnaie. Il passe devant la statue de Montaigne sans la voir, traverse la rue des Écoles et entre dans la Sorbonne. Le commissaire Bayard comprend qu'il ne comprend rien ou pas grand-chose à toutes ces conneries. Il lui faudrait quelqu'un qui la franchisse. Un spécialiste, un traducteur, un transmetteur, un formateur. Un prof, quoi. À la Sorbonne, il demande où se trouve le département de sémiologie. La personne de l'accueil lui répond avec un air pincé qu'il n'y en a pas. Dans la cour, il aborde des étudiants en caban bleu marine et chaussures bateau pour se faire indiquer où il pourrait assister à un cours de sémiologie. La plupart ne savent pas ce que c'est ou en ont très vaguement entendu parler. Mais finalement, un jeune chevelu qui fume un joint sous la statue de Louis Pasteur lui dit que pour la sémio, il faut aller à Vincennes. Bayard n'est pas un spécialiste du milieu universitaire, mais il sait que Vincennes est une fac de gauchistes, où pullulent des agitateurs professionnels qui ne veulent pas travailler. Par curiosité, il demande au jeune pourquoi lui n'y est pas inscrit. Le jeune porte un large pull à col roulé, un pantalon noir retroussé comme pour aller à la pêche aux moules, et des Doc Martens montantes violettes. Il tire sur son joint et répond. J'y étais jusqu'à ma deuxième année, mais je faisais partie d'un groupe trotskiste. L'explication lui paraît suffisante, mais comme il voit au regard interrogateur de Bayard qu'elle ne l'est pas, il ajoute. Et eux, il y a eu des problèmes. Bayard n'insiste pas. Il reprend sa 504 et part pour Vincennes. À un feu rouge, il remarque une déesse noire et il pense. Ça, c'était de la bonne bagnole. La 504 rejoint le périph' à Porte de Bercy, sort Porte de Vincennes, remonte la très longue avenue de Paris, passe devant l'hôpital militaire, refuse la priorité à une Fuego bleue flambant neuve conduite par des Japonais, contourne le château, dépasse le parc floral, s'enfonce dans le bois et vient se garer devant des sortes de baraquements qui ressemblent à un collège de banlieue géant des années 70, architecturalement à peu près ce que l'humanité peut faire de pire. Bayard, qui se souvient de ses lointaines années de droit à Assas, découvre un lieu tout à fait dépaysant. Pour accéder aux salles de cours, il doit traverser une sorte de souk peuplée d'Africains, enjamber des drogués comateux affalés par terre, passer devant un bassin sans eau rempli de détritus, longer des murs lépreux recouverts d'affiches et de graffitis sur lesquels il peut lire « Professeur, étudiant, recteur, personnel athos, crevé, salope. Non à la fermeture du souk alimentaire.
Non au déménagement de Vincennes à Nogent. Non au déménagement de Vincennes à Marne-la-Vallée. Non au déménagement de Vincennes à Savigny-sur-Orge. Non au déménagement de Vincennes à Saint-Denis. Vive la révolution prolétarienne, vive la révolution iranienne. Mao égale facho, trotskiste égale stalinien. Lacan égale flic, Badiou égale nazi, Althusser égale assassin. Deleuze baise ta mère. Sixous baise-moi, Foucault pute de Roménie. Barthes social traite pro-chinois, Caliclès égale SS. Il est interdit d'interdire, union de la gauche dans ton cul. Viens chez moi, on va lire le Capital, signé Balibar. Des étudiants puant la marijuana l'accostent avec agressivité en lui fourguant des tonnes de tracts. Camarade, tu sais ce qui se passe au Chili, au Salvador? Tu te sens concerné par l'Argentine et le Mozambique? Tu t'en fous du Mozambique, tu sais où c'est? Tu veux que je te parle du Timor? Sinon on fait une collecte pour l'alphabétisation au Nicaragua. Tu me paies un café? Là, il se sent moins dépaysé. Quand il avait sa carte à Jeune Nation, il en a pété de ses petites gueules de gauchistes crasseux. Il jette les tracts dans le bassin sans eau qui sert de poubelle. Bayard atterrit, sans trop savoir comment, à l'UFR de Culture et Communication. Il parcourt la liste des UV, unités de valeur, qui sont affichés dans le couloir sur un tableau en liège et finit par trouver à peu près ce qu'il était venu chercher. Sémiologie de l'image, un numéro de salle, un horaire hebdomadaire et un nom de prof, un certain Simon Herzog.